Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Forge, député indépendant dans le secteur Vachon à Longueuil. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'apprentissage et plus particulièrement de la mémoire, comment ça fonctionne. La raison pourquoi je vous en parle, c'est à cause qu'on a une conception de comment on apprend. Et avec les nouvelles technologies et les nouvelles informations qu'on a apprises sur l'optimisation de justement la mémoire, on est capable de savoir ce qui aide justement à la rétention d'informations dans le cerveau et comment le cerveau il fonctionne aussi. Pourquoi je vous en parle? C'est à cause qu'au niveau de notre éducation, ça serait intéressant d'implémenter ces idéologies-là, ces pratiques-là qui sont prouvées comme étant supérieures au niveau de l'écoute et de la rétention d'informations. Donc, je donne un exemple. Quand on apprend quelque chose, si simplement je vous enseigne que, je sais pas moi, un orange, c'est orange, et vous avez après ça aucune autre interaction avec cette pièce d'information-là, votre cerveau, au bout de 7 jours, vient à se rappeler approximativement de 10% de l'information. Cependant, si on fait des choses comme la répétition, si on mange bien, si on fait de l'exercice, si on va dehors prendre des marches avec de l'air fraîche pour bien oxygéner notre cerveau, il y a des méthodes et des choses qu'on peut faire pour améliorer notre rétention d'informations. Le sommeil aussi, c'est très important. En revanche, la mémoire active, la partie du cerveau qui est comme la mémoire à court terme, va, elle, enregistrer l'information et la filtrer. Donc, votre attention, votre mémoire active, elle, la manière qu'elle fonctionne, c'est qu'elle va se concentrer sur certaines choses. Puis les gens qui sont ADHD, justement, vont être déconcentrés parfois à cause de ce phénomène-là, puis la manière que leur cerveau est conçu. Mais normalement, vous voyez et vous enregistrez tous les sons, ce que vous voyez, les mouvements, les images, et votre attention active va filtrer l'information pertinente et va vous l'enregistrer par la suite dans la mémoire à long terme. En revanche, chose qu'on peut faire aussi pour améliorer sa rétention d'information, c'est d'enseigner. Donc, quand on enseigne la matière, ou on enseigne à quelqu'un d'autre quelque chose, on vient avoir une rétention d'information qui est à 90% efficace, contrairement à simplement se faire dire de l'information et ou simplement la lire, qui sont à 5 et 10%. Plus qu'on vient faire de l'apprentissage actif, discussion de groupe, enseigner les autres par exemple, on vient avoir des très gros chiffres au niveau de la rétention d'informations. Donc on parle de 80 à 90% d'efficacité au lieu d'un 5 à 20%, dépendamment des manières classiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça serait intéressant d'implémenter un petit peu plus dans notre curriculum éducatif les méthodes qui sont prouvées pour être efficaces au niveau de la rétention d'informations. Je vous souhaite une excellente fin de journée.